Salut Robin et merci d'avoir répondu présent à cette interview. C'est top de t'avoir avec moi et puis voilà, ben, on va échanger ensemble sur ton parcours. J'ai quelques questions à te poser. Euh, Bon. ben, je te laisse en premier lieu te présenter. Yes, ok, super. Ben, merci surtout Thomas pour cette interview. Ça me fait plaisir qu'on puisse échanger. Enfin, parce que du coup, on a galéré pour l'interview, mais comme quoi, quand on veut, on peut. Alors écoute, ben, je m'appelle Robin, j'ai 36 ans, je vis dans la plus belle ville de Nice, de France, pardon, Nice, avec le soleil que tu vois derrière. Et je suis à la base bien orthodontiste. J'avais mon cabinet à Nice avec 6 salariés. Et avec un peu de recul, je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait à développer mon entreprise de marketing de réseau parce que ben, quelque part on devient de suite chef d'entreprise et d'avoir eu une entreprise avec ben, déjà des salariés et surtout des responsabilités, c'est vrai que ça m'a quand même aidé sur le développement. Yes. Ouais, effectivement, c'est quelque chose que je dis souvent aussi. Moi aussi, je viens de l'entrepreneuriat déjà avant le marketing de réseau. Bon, c'était dans la restauration rapide, rien à voir, mais effectivement, le fait d'avoir déjà cet état d'esprit entrepreneur, tu prends pas le marketing de réseau de la même manière. C'est ça, exact. Alors, je sais que tu travailles beaucoup aussi avec ta compagne, Jenny. Oui, Quels sont, selon toi, les avantages justement de travailler en couple? alors ça on le dit souvent, c'est vrai que c'est une force qu'on se soit tous les deux mis dans le projet. Pourquoi? Parce que je trouve que une des caractéristiques vraiment principales d'une réussite au sein de l'entrepreneuriat, hein, et on va pas parler de l'entrepreneuriat global, c'est le soutien, que ce soit le soutien ben, de vos proches, de la famille. Mais il faut qu'il y ait quand même un élément de soutien si vraiment vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, enfin on se lance dans l'entrepreneuriat avec que des vents face à nous, c'est compliqué s'il n'y a pas de soutien. Donc nous, c'était vraiment une belle force et du coup bah, une belle histoire dans le sens où on s'est lancé tous les deux là-dedans. Jennifer, par contre, ne vient pas du monde de l'entrepreneuriat, elle est salariée, elle est sage-femme. Donc nous sommes tous les deux professionnels de santé et c'est pour ça que bon, on a choisi plutôt quelque chose dans le domaine de la santé. Mais elle était parce qu'elle a donné sa démission pour se consacrer uniquement à l'entrepreneuriat. Elle était salariée et elle n'était pas du tout habituée à ça. Donc, elle a mis un peu plus de temps à développer un état d'esprit entrepreneurial. Mais là, maintenant, ça y est, elle est dans le game, comme on dit. Ok, ok, magnifique. Euh, alors du coup, c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu partages. Donc Jenny était salariée, passée là-dessus. Alors je sais pas, je connais pas l'histoire de comment vous êtes décidés ensemble, si c'est elle qui t'a rejoint après, etc. Je Euh, peux te la raconter, c'est assez court. Hein, enfin, c'est court. C'est-à-dire comment quand j'ai ouvert mon cabinet, je me suis dit que je voulais pas faire ça toute ma vie quand même, parce que c'est un métier qui est quand même stressant. Et j'ai commencé à regarder d'autres choses à côté et je n'y connaissais rien en investissement, en immobilier, en bourse. Et j'ai fait une formation qui s'appelait Quitter la rat race. Il ne parle pas du tout de marketing de réseau dedans. Absolument pas. Il est même contre, ce qui dit qu'il faut avoir le parfait contrôle. Mais bon, c'est quand même. Moi, j'avais choisi cette voie-là. Et Jenny n'était pas du tout ouverte à ça, pas du tout ouverte à ça. Et on voulait faire au départ un blog sur la parentalité. À la base, c'était ça, un blog sur la parentalité, mais n'ayant pas de projet encore d'être parents tous les deux, on s'est dit que ça n'avait pas de sens en fait. Et finalement, on est tombé sur le marketing de réseau, l'envie de faire un blog, et les deux se sont alliés. On a fait un blog sur le marketing de réseau tout en développant en fait notre première opportunité de marketing de réseau. ok, C'est comme ça que Jenny m'a vraiment rejoint dans l'histoire. ok. Alors c'est marrant parce que du coup, dans ta réponse, tu as répondu à une question que j'allais te poser, c'était pourquoi toi, en tant qu'entrepreneur, tu as décidé de te lancer dans le marketing de réseau. Donc ouais, tu avais déjà cette Voilà. vision de, même si orthodontiste, c'est un beau métier, ça paye bien, etc., tu te voyais pas ça, tu te voyais pas faire ça toute ta vie, quoi. Bah, c'est surtout que quand tu commences, alors moi, mon père est dentiste et il a été dentiste toute sa vie. Il nous a très bien fait vivre pendant toutes nos années et il a travaillé seul, c'est-à-dire il avait à charge la famille à lui seul.
On a eu une vie magnifique, on a pu partir en vacances, on a une maison. Mais par contre, il a travaillé toute sa vie et j'ai toujours entendu dire, en rentrant à la maison, me gonfle ses dents, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais peut-être pas essayer de refaire complètement pareil que mon père. Et j'ai commencé à pas mal bouquiner sur notamment la liberté financière. Et avant de commencer le marketing de réseau, on avait lu pas mal de livres de Robert Kiyosaki, Ok. dont l'excellent Père riche, Père pauvre, mais surtout l'entreprise du 21e siècle. Ok. Et c'est ça qui nous a ouvert l'esprit là-dessus. Et quand on commence à lire ce genre de livre, on fait très attention au fait d'échanger son temps contre de l'argent. Est-ce que là, je suis en train de créer quelque chose qui peut se développer seul ou est-ce que je suis toujours obligé d'être là pour finalement que ça se développe et que les actes soient faits? Ça rend fou hein, quand même, mais ça, ça aide beaucoup. Il y a un apprentissage derrière, ouais. Ok, je rebondis sur autre chose aussi que tu as évoqué. Et au final, on est un petit peu parti, on a un petit peu le même parcours à la base, c'est-à-dire à commencer à développer sur un blog. On discutait tout à l'heure en off où tu disais qu'aujourd'hui, ton blog, tu touches pratiquement plus. Et moi, c'est un peu pareil, hein, j'y touche pratiquement plus. Je suis plus sur le terrain, à m'occuper des équipes, à d'autres activités, etc. Euh, Pourquoi avoir laissé de côté, toi, le blog comment tu expliques ça? Parce que comme toi, je suis beaucoup plus sur le terrain maintenant. Quand on a commencé il y a 2 ans, c'était le début de Facebook, des groupes Facebook. Il y avait énormément de visibilité, tu vois, sur ça. Énormément de gens développaient leur activité sur Facebook. Mhm. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que ben, déjà, finalement, être 24 heures sur 24 derrière Facebook, c'est pas franchement du marketing relationnel. Ça l'est, mais bon, tu passes quand même finalement ta journée. Moi, je supportais pas être enfermé dans mon cabinet, mais finalement, à un moment, j'étais enfermé à la maison. Donc, finalement, c'est pareil. Et surtout, bah, tu as beaucoup moins de visibilité. La duplication se fait beaucoup moins bien par les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, ça reste quand même une super belle source de prospects, ça faut pas l'enlever. Hein. C'est-à-dire que si tu cherches un prospect qualifié sur Facebook, ben, voilà, c'est génial. Mais développer tout son business sur Facebook, aujourd'hui, je trouve que ça perd vraiment de sa valeur et on est beaucoup plus sur le terrain, à dupliquer des événements de terrain, à dupliquer des présentations, donc beaucoup locales, hein, Nice, Alpes-Maritimes, mais de manière à ce que ça se duplique aussi dans les autres villes. C'est vraiment quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus prenant, je trouve, comme activité quand tu commences à faire des présentations et que tu rencontres vraiment des gens. En vrai, c'est là où tu crées vraiment des vraies relations sur Facebook ou via Internet, finalement. Donc, j'englobe en fait Facebook et le blog. Hein. C'est pas pareil, mais ça reste en fait de la duplication, on va dire, Internet. T'as pas de relation qui se crée très peu. Donc, tu as moins de liens, les gens sont plus à même de changer toutes les 3 secondes. Alors que quand tu crées vraiment des liens, euh, c'est fort et tu as vraiment des fondations solides sur ton activité en tout cas. Ok, super. Je kiffe ton retour parce qu'on a exactement le même point de vue là-dessus. Mm. Effectivement, je travaille beaucoup avec mon blog. Tu as parlé de Facebook. Je travaille pas mal avec Facebook aussi et j'ai déjà fait des formations sur Facebook. Je suis en train d'en faire une. Et depuis 6 mois, un an, quelque chose comme ça, je bâtis beaucoup plus mon équipe en local justement. Avec, comme tu l'as dit, hein, ça crée une connexion beaucoup plus forte que seulement avoir des échanges sur Facebook, par email, se voir par Zoom, etc. Voir les gens physiquement, j'ai clairement vu la différence au niveau duplication, au niveau rétention aussi réseau. Bien Euh, sûr. je mettrais juste un petit bémol à à ce que tu as dit. Euh, Mm. Tu as quand même dit que ça reste quand même, ces stratégies digitales, un excellent moyen de choper un max de prospects. Mm. Le petit bémol juste que je rajouterais, c'est au final utiliser ces moyens-là en y ajoutant de la géolocalisation. Parce que quand on creuse un peu, il y Oui, a moyen de faire. Et du coup, ça permet de créer des connexions comme ça, pas très loin de chez toi. Et puis après, derrière, crac, tu sors les gens d'Internet, tu les rencontres physiquement. Et là, ouais, tu peux construire quelque chose de solide. Tu valides? bien sûr, tout à fait, hein, je parlais, oui, tu as raison. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup, donc on est à Nice.
J'utilise beaucoup, par exemple, les pages Nice, les groupes, si tu viens de Nice, tout ça, parce que voilà, j'ajoute en fait des amis, je prends des prospects que je trouve sympas dedans, je les ajoute sur mon profil et quand on fait des événements, tout ça, on essaie de les inviter sur ces événements. Mais ça reste donc des personnes qu'on essaie de rencontrer dans la vraie vie maintenant, plutôt que Facebook. Ouais, la différence fait clairement là. Ok. Et le blog, je trouve que c'est pas duplicable par contre. Ouais. Le blog, c'est vraiment une super bonne idée au début. C'est même une bonne idée de le garder. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que énormément de personnes de l'équipe voulaient se lancer après à faire un blog. Ouais. J'ai Et ce problème aussi, ouais. voilà, et c'est un problème parce que, alors moi j'y connais, peut-être quelqu'un d'informatique va mettre un blog sur pied en 15 jours, super, tous les tunnels et tout, génial. Bon bah ok, bravo. Moi, il m'a fallu, j'ai galéré, donc j'ai dû faire des formations pour le blog. Il m'a fallu, je pense, bien 9 mois pour que le blog il soit opérationnel avec le premier tunnel. Quand je vois les résultats qu'il y a eu finalement en termes de parrainage et voilà, je me dis bon bah j'aurais mieux fait de développer à fond mon opportunité avec de la duplication terrain, il y aurait plus de résultats concernant l'opportunité en elle-même. Ouais. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, en fait, le blog, c'est simple, hein. En fait, déjà de base, c'est un autre métier, c'est du web marketing. Donc, si tu veux réussir en marketing de réseau avec un blog, il faut apprendre et le marketing de réseau et le web marketing. Et effectivement, même si tu arrives à avoir des grosses compétences en web marketing, c'est ce que je dis souvent. J'ai des personnes qui me disent ouais, ton blog, super, tu as beaucoup de visites, tu as beaucoup de prospects, etc. Je leur dis ouais, c'est cool. Mais à côté de ça, j'ai des compétences en marketing de réseau aussi. Parce que si demain, je te donne mon blog clé en main, si tu n'as pas les compétences de marketing de réseau, tu n'en feras rien des prospects que j'ai. Bien sûr, ça c'est sûr. Ok, bah, super intéressant cet échange et du fait qu'on ait un petit peu le même parcours. Ok, Même pas. on va rentrer justement des questions aussi pour toi sur, sur l'aspect justement marketing de réseau, le métier pur et dur. Aujourd'hui, quelqu'un qui démarre une activité de marketing de réseau, alors que ce soit dans ta société ou dans une autre, quel est le conseil numéro un que tu lui donnes? Ça serait un peu de faire comme une inauguration de son business pour qu'il essaye. En fait, je trouve que ce qui est très important, c'est qu'il ait un pool de clients. Pourquoi? Je trouve que c'est quand même la base de la chose. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de clients, qu'il n'y a que du parrainage, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Et il faut être capable, pour pouvoir montrer à quelqu'un comment faire ses clients, être soi-même capable de faire ses premiers clients. Donc nous, on appelle ça les color parties ou tout ça, mais les réunions à domicile, ça reste quand même ce qui marche, je trouve, le mieux, quand même encore aujourd'hui. Si c'est pas une réunion à domicile, une réunion dans un bar ou alors organiser une réunion d'information. Mais c'est voilà, l'aider, la première personne, c'est on t'aide à faire, tu rentres, on t'aide à faire ta première inauguration de ton business de manière à ce que tu trouves tes premiers clients et ensuite, toi, tu dupliques ce qu'on t'a appris à faire. Ok, ok. Donc La vraiment, personne la seule dans un esprit de duplication. ouais. Ouais, duplication et puis aussi, je pense, durabilité, c'est vraiment focus client parce que voilà, si tu as des clients, à partir du moment où ils sont satisfaits du produit, bah, ils continuent à commander sur la durée, tu rajoutes des clients et ça fait grossir ton business, quoi. C'est ça l'idée, hein. C'est ça. Ok, ok. Ok, donc focus sur la clientèle en numéro un, d'autant plus quand tu es comme toi dans une société produit. Euh, après, justement, dans la construction d'équipe, comment tu t'y prends? Alors, tu en as un petit peu parlé. Hormis ces réunions là d'inauguration au début et après, bon, faire des réunions régulières, j'imagine. Comment toi, tu entraînes de la duplication dans tes équipes? Alors là, par exemple, donc, on s'est plus orienté sur une duplication donc, terrain. Mhm. Dans la construction d'équipe, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, construction d'équipe. La duplication aujourd'hui qu'on met en place, donc on avait une duplication à la base qui était vraiment réseaux sociaux. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui ça arrive à son terme, malheureusement. Aujourd'hui, donc il faut changer son fusil d'épaule, parce que sinon, il y a tout qui s'écroule. On fait de la duplication terrain, on fait des réunions, donc on met en place
aujourd'hui localement à Nice une réunion avec des dégustations de produits, donc parce que nous sommes dans une société de produits tous les 15 jours, avec donc invitation de la part des de nouveaux prospects à chaque fois. Et les distributeurs peuvent inviter leurs nouveaux prospects. On fait une présentation Zoom live par semaine, de manière à ce que, alors là par exemple, on a mis en place un challenge, 90 jours, 90 présentations. Okay. Et le but du jeu, donc c'est de leur faire comprendre aussi que l'effet de levier est hyper important dans cette activité. C'est-à-dire profiter du fait qu'il y ait une présentation live pour mettre 5-6 prospects sur une présentation. C'est comme ça qu'à un moment, ton business il va grandir de manière exponentielle. Et essaie d'inviter 5-6 personnes à une présentation en direct, parce que tu vas voir, il va y avoir peut-être 2-3 personnes qui vont vouloir démarrer l'activité, ou une personne qui va devenir cliente, une personne qui va vouloir démarrer l'activité. Si à chaque fois tu vas avec un prospect, tu vas mettre 10 fois plus de temps. Pense effet de levier. Voilà, aujourd'hui, on insiste beaucoup sur ça, toujours penser effet de levier. Okay. Et donc, duplication terrain, une présentation au moins par semaine live Zoom, et une présentation toutes les 2 semaines terrain. Et là, on commence à se déplacer. Là, on va à Marseille faire ça, et on va aller aussi dans le Var. Ok. Arrête-moi si je me trompe, je pense aussi que derrière cette idée de sur des plans 90 jours, voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le marketing de réseau, ça se fait aussi dans d'autres domaines. Il y a aussi une idée de rythme, non? Oui, que c'est. Alors, on nous a demandé, quand on a fait plan 90 jours, on nous a dit: oh là là, mais c'est trop long, pourquoi on fait pas un plan 30 jours? Ben oui, mais un plan 30 jours, c'est ça. C'est justement changer l'état d'esprit aussi sur le marketing de réseau comme ça. Il y a tellement de gens qui pensent que c'est un sprint, qu'en 2 mois, tu vas gagner 10 000 euros par mois. Et ça, franchement, je m'y oppose, mais à 850%, parce que c'est, je peux le dire, une connerie. On aura dit un gros mot. Mais c'est vraiment hyper important, parce que je trouve que ça fait énormément de mal à la profession, ça fait énormément de mal à l'activité, ce genre de mensonges, parce que ce sont des mensonges. En général, alors c'est possible, il peut y avoir quelqu'un qui en 2 mois explose les scores, mais en général, il n'est pas arrivé dans le marketing de réseau il y a 2 mois, il est arrivé dans le marketing de réseau il y a 10 ans, et il fait un lancement. Et ben, ok, très bien. Tant mieux pour lui, mais il raconte pas la galère qu'il y a eu 10 ans avant et pendant les 10 ans pour en arriver là. Ouais. Donc, quelqu'un qui démarre son activité, c'est hyper important. GoPro est un très bon livre, et il le dit très bien dans GoPro, 1, 3, 5, 7. Vous développez vraiment une belle liberté financière si vous restez au moins 7 ans dans l'activité. Bon, il ne faut pas rester 7 ans en se tournant les pouces et en faisant juste son auto-ship, mais si vous êtes proactif dans l'activité, 7 ans, vous avez vraiment développé une très belle liberté financière, en tout cas. Yes, effectivement, tu fais bien de reprendre ça. Un 3-5-7, c'est quelque chose que je dis de temps en temps aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, on partage en même temps. L'idée, c'est 1 an pour apprendre le métier, 3 ans pour en vivre, 5 ans pour être à l'aise financièrement, 7 ans statut d'expert, et vous êtes sûr que vous êtes tranquille à vie avec le marketing de réseau. C'est ça. Si vous restez, dans la même entreprise. Dans la même entreprise, quoi. Voilà. Et si vous changez pendant 7 ans aussi, Exactement, mais tu fais bien de le souligner. Parce que sinon, si vous changez d'entreprise, entre-temps, vous repartez de zéro à chaque fois. C'est ça. C'est ça. Exactement. Je valide aussi. Et du coup, dans cet esprit de duplication, donc j'ai bien compris, faire des présentations physiques, avoir une régularité voilà, sur Zoom, en visioconférence. L'idée derrière aussi, c'est d'exporter, on va dire, ces présentations physiques, de créer des pôles un petit peu partout, dans différents endroits, avec des personnes qui veulent s'impliquer. Et tu disais que vous commenciez à vous déplacer, justement pour entraîner cette dynamique de créer différents pôles, c'est ça? C'est ça. Et surtout pour montrer que c'est pas compliqué à organiser. Souvent, souvent les personnes se font un monde de ça, et c'est vraiment très très simple à organiser. Alors c'est sûr que bon, on n'est pas caché derrière son ordinateur, ça fait sortir de sa zone de confort, mais c'est là aussi où la magie opère vraiment, c'est que une présentation où il y a 50 personnes, il y a en général une très belle énergie, c'est sympa. Quand c'est organisé avec bienveillance, les gens passent un bon moment.
Donc, il y a vraiment beaucoup plus de résultats que si vous êtes resté derrière votre Facebook à faire 50 peut-être présentations ou à envoyer 50 messages à 50 personnes qui vous a pris du temps également. Ça, et vous, ça vous donne une meilleure énergie aussi. Vraiment. Ouais. Ouais, c'est clair, comme tu le dis, au final, c'est juste le fait d'oser faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et Mmh, on ose, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, quoi. c'est ça. Ouais. Et au J'y- final, les gens qui ont du le premier, succès. moi, le premier, je suis pas à l'aise en le faisant. Hein, donc, mais finalement, bon, ben, en le faisant, on se rend compte qu'il n'y a il y a rien de dingue là-dedans. C'est ça, Faut aller un petit peu dans les tranchées, quoi. c'est ça, c'est ça. Le problème, c'est que c'est plus facile de ne pas le faire que de le faire. C'est ça. Ok, Complètement. ok. Euh, c'est quoi pour toi la définition du leadership? Alors, je trouve que alors, le leadership, il y a tellement de définitions là-dessus sur le leadership qu'on pourrait trouver et tout ça, mais c'est La tienne. la mienne. Pour moi, un leader, c'est juste celui qui va faire ce qu'il espère que ses équipes vont faire. Ok. On ne Montrer peut pas l'exemple. espérer, voilà, hein, Montrer l'exemple, quoi. montrer l'exemple. On ne peut pas espérer qu'il y ait des conférences qui se développent dans toute la France si soi-même on n'en a pas fait déjà une localement dans sa ville et qu'on a montré l'exemple de comment les faire. Voilà. Yes. Donc c'est vraiment faire ce que vous espérez qu'il soit fait dans vos équipes. Ok, super. C'est quoi ta vision à 1 an, 3 ans, 5 ans? J'ai pas entendu, il y a ça coupé. Ma quoi, non? C'est quoi ta vision à 1 an, 5 ans, 20 ans? Alors la vision, nous, la société qu'on développe, elle commence à s'exporter à l'international. La vision qu'on a à 3 ans, ça serait de l'avoir au niveau des produits, avoir fait que ce soit une entreprise au moins dans le top 5 niveau France dans les 3 ans à venir. Dans les 5 ans, on aimerait que ce soit l'entreprise numéro 1 en France et avoir ouvert d'autres marchés internationaux comme l'Espagne. Donc là, on est en train de travailler sur l'Espagne et le Royaume-Uni. Ok, Et pourquoi pas dans 7 ans les USA parce qu'ils commencent à s'exporter sur les USA aussi. ok, cool. Belle vision. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Si, alors, parce que ça aussi, on dit tout le temps que les leaders n'ont pas de peur, c'est faux. Les leaders ont plein de peur. Ils essayent de ne pas les montrer, c'est tout. La peur aujourd'hui, la principale serait que la société ne tienne pas ses promesses. Si aujourd'hui on a une peur, ça serait que la société ne tienne pas ses promesses parce qu'on est quand même dans une collaboration, on est en partenariat avec la société. Alors nous, on a la chance d'avoir une très bonne relation avec les CIO qui sont vraiment des personnes adorables. On a confiance en eux. Bon, maintenant, on n'est pas à l'abri qu'ils craquent et que finalement, ils ne fassent pas ce qu'ils ont promis de faire. Ça serait la plus grosse peur, ça serait ça, parce que finalement, ça remettrait en question tout ce qu'on a fait. Ok, cool. Ta peur, elle n'est pas basée sur toi, elle est basée sur les autres. Oui, là, c'est sur ça, oui, elle est basée sur les autres. Super, super. Un dernier message à faire passer, quelque chose à transmettre en particulier? Dernier message à passer, ça serait les personnes qui, on dit toujours, il y a beaucoup de personnes qui hésitent parce qu'on se dit, oh là là, on ne sait pas ce que ça va te donner. Les risques en marketing de réseau sont quasiment nuls, si ce n'est qu'en général, vous prenez un pack de démarrage, un pack de produits, un pack de services. Ça serait vraiment pour les personnes qui regardent cette interview, lancez-vous, vous verrez bien. Vous allez sûrement découvrir une chouette activité. Par contre, voilà, restez quand même terre à terre. Ne pensez pas ne croyez pas surtout aux miroirs, aux alouettes ou à toutes les promesses de richesse rapide qu'on vous fera. C'est faux. Il y aura forcément du travail. C'est une activité, donc il y a du travail à faire. Mais par contre, le système fait que
Si vous tenez le coup et que vous vous y impliquez en étant proactif pendant une certaine période de temps, vous pourrez largement atteindre vos objectifs financiers, si ce sont des objectifs financiers que vous avez, ou de liberté, de temps, si c'est ce que vous avez aussi. Et pourquoi pas d'épanouissement, si après vous voulez vous épanouir dans une autre activité aussi. Ok. On revient justement à la formule 1, 3, 5, 7 qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est ça, exactement. Ok, super. Ben, merci pour ton temps, cet échange, Robin. C'était un vrai plaisir de t'accueillir. Et puis, ben, le meilleur pour toi, pour vous, cette expansion ben, voilà, vers ta vision du top 3 France, de s'exporter à l'Europe, à l'international, à moyen long terme. Et puis au Yes. plaisir d'échanger ensemble. C'est toujours cool d'échanger ensemble. Merci de m'avoir accueilli et surtout plein de bonnes choses aussi à vous deux, avec plein de réussites et plein de succès. Ça marche. Merci, Robin. Allez, salut!